Un éléphant bloque la route et refuse de bouger, ce que les rangers découvrent va vous laisser sans voix. Le soleil était déjà haut dans le ciel, l'air sec et chaud flottant au-dessus de la savane. Au loin, la silhouette d'un éléphant géant se dessinait, bloquant la route qui traversait la réserve naturelle. Les bruits des voitures qui s'étaient arrêtées derrière lui étaient étrangement silencieux, comme si la nature elle-même avait décidé d'imposer une pause. C'était une scène qui ne se produisait pas souvent. Un éléphant adulte bloquant une route, refusant de se déplacer malgré les klaxons et les appels des conducteurs. Mais ce jour-là, cela arrivait. Les rangers du parc avaient déjà été appelés. Leurs véhicules de terrain s'approchèrent lentement, les moteurs ronronnant sous la chaleur écrasante. Une équipe de rangers expérimentés, habitués à gérer toutes sortes de situations avec la faune, était sur place, prête à faire face à ce qu'ils pensaient être un incident de plus dans leur journée. Cependant, quelque chose était différent. Ce n'était pas simplement un éléphant qui bloquait la route. Non, cet éléphant, un mâle majestueux, se tenait là, droit et imposant, ses grandes oreilles battant doucement l'air chaud. Ses yeux semblaient fixés sur un point lointain, comme s'il ignorait les voix humaines ou la cacophonie de bruit autour de lui. « Pourquoi est-ce qu'il ne bouge pas ?» murmura l'un des rangers, un jeune homme nommé Malik. Il avait une passion profonde pour les éléphants, ayant grandi entouré d'animaux sauvages dans les montagnes de l'Afrique de l'Est. Ce n'était pas son premier éléphant, mais ce comportement était curieux, presque inquiétant. Les autres rangers s'approchèrent, échangeant des regards perplexes. Ce n'était pas normal. Les éléphants, même les plus puissants, évitent généralement les humains. Ils peuvent bloquer un chemin pour un instant, mais ils se déplacent souvent au bout de quelques minutes. Mais ce mâle, avec sa stature imposante, semblait déterminé à ne pas bouger. « On dirait qu'il nous défie », dit Nadia, une autre rangée, en ajustant ses lunettes de soleil. Elle avait beaucoup d'expérience sur le terrain, et elle connaissait bien les comportements des éléphants. Mais ce qu'elle voyait aujourd'hui la perturbait. Ils tentèrent d'approcher l'éléphant, mais il ne bougeait toujours pas, comme une montagne de peau et d'os, immobile. Soudain, un bruit sourd se fit entendre. Un autre éléphant? Non, quelque chose d'encore plus inquiétant. Un cri perça l'air, faible mais distinct. Les rangers s'échangèrent un regard, un frisson parcourant leurs épines. « Qu'est-ce que c'est » murmura Malik. Les cris se répétaient, plus désespérés cette fois. L'éléphant semblait réagir à chaque cri, agitant ses grandes oreilles comme s'il était en alerte, mais il ne bougeait toujours pas. « On dirait un appel » répondit Nadia. Elle se tourna vers Malik. « Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devons enquêter. » Le cœur des rangers battait plus vite. Leurs instincts professionnels leur disaient que quelque chose de grave se passait. L'éléphant ne bloquait pas la route sans raison. Quelque chose, ou quelqu'un, avait besoin d'aide. Ils sortirent rapidement de leur véhicule et se dirigèrent prudemment vers l'éléphant. L'un des rangers, Jean-Pierre, un vétéran qui avait vu sa part d'incidents dans la savane, prit la tête. « Restez alerte. Cet éléphant est plus qu'un simple obstacle. Il y a une raison derrière tout ça. » Il scrutait l'horizon, essayant de comprendre pourquoi l'éléphant faisait ce qu'il faisait. Mais plus ils approchaient, plus la tension montait. L'éléphant commença à émettre un grondement sourd, comme s'il essayait de faire comprendre quelque chose. Un grondement si profond qu'il semblait venir des tréfonds de la terre elle-même. Ce n'était pas un simple avertissement, c'était un message. Les rangers s'arrêtèrent. Ils observaient les mouvements de l'éléphant, attentifs à chaque geste, à chaque réaction. Puis, tout à coup, l'éléphant se tourna lentement. Ses yeux étaient maintenant fixés sur les rangers, un regard intense, presque humain. Il leva sa trompe, balayant l'air avec une certaine urgence. C'était à ce moment précis que les rangers commencèrent à comprendre qu'ils n'étaient pas face à un simple comportement de blocage de route. L'éléphant était là pour une raison précise, et cette raison pourrait bien changer le cours de leur journée, voire de leur carrière. Malik se pencha en avant, observant attentivement. Il avait vu des éléphants bloquer des routes par curiosité ou par mécontentement, mais jamais pour ce genre de comportement. Il avait l'impression que l'animal voulait qu'il comprenne quelque chose. « Nadia, Jean-Pierre, regardez là-bas. » Il pointa du doigt. Au loin, à travers la savane, ils aperçurent une silhouette. Un autre éléphant, un jeune, était couché sur le sol. Il semblait faible. Un frisson traversa l'échine des rangers. « Il est blessé ?» murmura Nadia, son visage pâlissant. Leurs cœurs se serrèrent. L'éléphant adulte, celui qui bloquait la route, protégeait clairement un membre de sa famille. Ce n'était pas un simple incident. C'était une situation de survie. Un appel à l'aide, silencieux mais évident. « On doit agir » dit Jean-Pierre d'une voix grave. « Si cet éléphant reste là, il met tout le groupe en danger. » Mais malgré cela, ils se rendaient tous compte que l'éléphant ne bougerait pas.
Ils ne se retireraient pas. C'était comme si un pacte avait été signé. Un pacte de protection, et rien ne pouvait le briser. Les Rangers s'approchèrent lentement, leurs yeux rivés sur le jeune éléphant qui gisait au sol, apparemment immobile. La scène était poignante. Un animal aussi majestueux et puissant, maintenant vulnérable et faible, étendu dans la savane. Les yeux de Malik brillaient d'inquiétude. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Murmura-t-il en s'approchant doucement, ne voulant pas effrayer l'animal. Le jeune éléphant était couché sur le côté, ses grandes oreilles légèrement repliées, sa peau pâle et couverte de poussière. Il semblait épuisé, mais surtout blessé. De petites traces de sang étaient visibles autour de ses pattes, et il avait du mal à se lever, comme s'il avait subi un choc violent. « Il est gravement blessé », dit Nadia en s'agenouillant à côté de l'animal pour observer de plus près. Elle vérifia ses membres, palpant les articulations et cherchant des signes de fractures ou de blessures internes. Il doit avoir quelque chose de cassé. Jean-Pierre se pencha également, scrutant la scène avec une grimace de frustration. Il était clair que l'éléphant avait été attaqué ou qu'il avait subi une chute violente. Mais la question restait, qui ou quoi avait causé cela? Il a été attaqué par des prédateurs? Demanda Malik, une question qui flottait dans l'air. Nadia secoua la tête. Pas assez de marques de morsure. C'est autre chose. Un silence lourd tomba sur le groupe alors qu'ils cherchaient des indices. Ils n'avaient pas beaucoup de temps. L'éléphant adulte qui bloquait la route n'allait pas céder facilement, et chaque minute qui passait semblait ajouter de la pression. Mais un autre élément ajouta encore plus de tension à la situation. Le grand éléphant qui gardait la route, toujours immobile, souffla soudainement, un bruit grave résonnant dans la savane. Ses yeux se tournèrent vers les Rangers avec un regard intense, comme s'il leur disait qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Le message était clair, protéger le jeune éléphant était une priorité. « Il veut qu'on s'occupe de lui », dit Jean-Pierre, avec une lueur de compréhension dans les yeux. « Et il ne bougera pas tant qu'il ne sera pas certain que l'on fasse tout notre possible pour son petit. » Malik se tourna vers l'éléphant adulte, impressionné par la détermination de l'animal. Il savait que les éléphants étaient des animaux intelligents, mais ce genre de comportement, cette protection farouche, allait au-delà de ce qu'il imaginait. « Comment allons-nous faire » demanda Nadia, son visage marqué par l'inquiétude. Ils avaient besoin de beaucoup de ressources pour traiter une blessure aussi grave. Et si l'éléphant avait été attaqué par des lions ou d'autres prédateurs, il risquait d'y avoir plus de danger à proximité. Jean-Pierre scruta l'horizon, cherchant des signes de prédateurs. « Nous devons appeler l'équipe vétérinaire d'urgence. Mais il faut aussi tenir l'éléphant adulte calme, ou il va continuer à bloquer la route et mettre tout le groupe en danger. » Nadia acquiesça et sortit son téléphone, appelant immédiatement la station vétérinaire. « Il nous faut des secours, maintenant. Et des renforts. » Mais pendant ce temps, l'éléphant adulte ne bougeait toujours pas, et l'appel de détresse du jeune éléphant semblait se faire plus faible, plus désespéré. Ce n'était plus simplement une question de traiter une blessure. Il y avait quelque chose de plus. L'instinct de protection de l'éléphant adulte, si puissant et inébranlable, cachait un secret que les Rangers commençaient à peine à comprendre. Tout à coup, un cri perça l'air, fort et désespéré. Mais cette fois-ci, il ne venait pas du jeune éléphant. Ce cri venait de plus loin, au-delà de la savane. Un rugissement puissant. Les Rangers s'échangèrent des regards inquiets. « Des lions » murmura Nadia. Jean-Pierre hocha la tête. « C'est possible. Il faut agir vite. » Malik, toujours accroupi près du jeune éléphant, se redressa soudainement. « Il y a quelque chose que je n'ai pas vu. » Il se pencha en avant et regarda de plus près la peau de l'éléphant blessé. Sur sa cuisse, il y avait une marque profonde, une blessure qui semblait avoir été causée par des griffes. Mais ce n'étaient pas les griffes d'un lion. C'était plus grand, plus large, un crocodile, murmura Malik, en examinant la plaie. Un silence choqué suivit. Un crocodile? Comment cela était-il possible? Les Rangers n'avaient jamais entendu parler d'un tel incident. Mais la réalité devenait de plus en plus étrange et inquiétante. Un crocodile avait-il attaqué un éléphant? Ce n'était pas seulement un danger pour le jeune éléphant, mais aussi pour toute la réserve. Jean-Pierre soupira profondément. Cela ne peut pas être une coïncidence. Un crocodile attaque un éléphant adulte dans la savane? Il y a plus ici qu'on ne le pensait. Malik se leva et se tourna vers l'éléphant adulte. Il savait que cette situation allait devenir de plus en plus complexe. Mais une chose était certaine, il ne pouvait pas rester là sans rien faire. Ce n'était plus juste une question de traiter une blessure. Il y avait un mystère à résoudre. Le jeune éléphant continua de crier faiblement, et l'éléphant adulte semblait de plus en plus agité, soufflant de façon plus forte et frappant le sol avec sa trompe. Le temps était compté. L'urgence était palpable. Mais ce que les Rangers n'avaient pas encore réalisé,
c'était que cet éléphant n'était pas seulement un blocage sur la route. C'était un symbole de la lutte pour la survie, et il avait un rôle beaucoup plus important à jouer. Les rangers étaient sur le qui-vive. Les bruits de la savane qui les entourait semblaient soudainement plus oppressants, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Le rugissement lointain qui avait secoué l'air quelques instants plus tôt n'était plus audible. Il avait disparu dans le vent, mais la menace restait omniprésente. L'éléphant adulte, pourtant toujours immobile, continuait de souffler avec une intensité croissante. Ses grandes oreilles se pliaient et se dépliaient alors qu'il observait ses protecteurs, comme s'il attendait d'eux qu'ils prennent une décision rapide. Un sentiment de responsabilité lourde pesait sur les rangers. Ils avaient le destin de ce jeune éléphant entre leurs mains. Mais tout autour d'eux semblait jouer contre eux. Malik se tenait là, les bras tendus, ses yeux fixés sur la plaie du jeune éléphant. Chaque détail de la blessure le perturbait un peu plus. Le sang, les griffes profondes, la confusion qui semblait planer autour de l'attaque. Cela n'avait aucun sens. Un crocodile dans la savane? Pourquoi un tel prédateur se serait-il aventuré aussi loin de l'eau? C'est étrange, murmura Malik en s'approchant encore un peu plus de la blessure. Un crocodile n'aurait jamais attaqué un éléphant adulte de cette manière, du moins pas seul. Jean-Pierre, qui se tenait derrière lui, secoua la tête. Ce n'est pas une simple attaque de prédateur. Quelque chose d'autre est en jeu. Soudain, un autre bruit perça l'air. Un son lourd, presque terrifiant. C'était un bruit sourd, suivi de grondements puissants. Les rangers se figèrent, leur sens aiguisé. Ce n'était pas un lion. Ce n'était pas un bruit d'animal normal de la savane. Ce son venait du sol, du fond de la terre. Un tremblement. Qu'est-ce que c'était? Nadia demanda d'une voix tremblante. Jean-Pierre fronça les sourcils. Nous devons nous préparer à quelque chose de grand. Le sol vibrait doucement sous leurs pieds. Il n'y avait pas de doute maintenant. Ce n'était pas une simple perturbation. C'était une force beaucoup plus grande. Ils entendirent un bruit sourd, comme si un énorme corps se déplaçait sous la surface. L'éléphant adulte réagit instantanément, donnant des coups dans le sol de sa trompe, comme pour avertir ses compagnons de l'approche d'un danger imminent. Nadia se tourna vers Jean-Pierre, une expression alarmée sur le visage. Il y a quelque chose sous terre, quelque chose de énorme. Un tremblement plus fort secoua le sol. Puis, d'un coup, le sol sembla se fissurer. Les rangers reculèrent instinctivement, se préparant à ce qui pourrait survenir. Le sol éclata sous leurs pieds, faisant jaillir des morceaux de terre et de roches. La terre se fenda comme si quelque chose de gigantesque venait d'émerger des profondeurs de la savane. Ce qu'ils découvrirent ensuite laissa tout le monde sans voix. Un immense serpent géant, presque comme une créature mythologique, s'élevait lentement du sol. Ses écailles brillaient d'un vert et d'un bleu métallique, et ses yeux, d'un jaune perçant, les fixaient avec une intensité glaçante. Le serpent, d'une taille colossale, mesurait facilement plus de 20 mètres de long. Ses mouvements étaient lents et fluides, comme une marée puissante se dirigeant vers eux. « Un serpent géant !» cria Nadia, le visage blême de stupeur. Les rangers se figèrent, incapables de croire ce qu'ils étaient en train de voir. Un serpent géant, émergeant des entrailles de la terre. Mais pourquoi? Pourquoi un serpent d'une telle taille apparaîtrait-il dans cette région? Et comment cela était-il lié à l'attaque du jeune éléphant? L'éléphant adulte sembla sentir la menace avant qu'il ne le réalise pleinement. Il émit un rugissement puissant et s'élança vers le serpent d'un mouvement rapide, ses grandes défenses pointées vers l'animal reptilien. L'éléphant semblait prêt à défendre son jeune à tout prix, et il n'allait pas laisser ce serpent toucher à l'un des siens. Les rangers reculèrent précipitamment, regardant la scène avec une peur croissante. C'était une bataille qu'ils n'avaient jamais imaginée. Un éléphant contre un serpent géant. La nature, dans toute sa brutalité. Malik s'élança vers son véhicule et alluma le moteur. « Il faut trouver un moyen d'éloigner ce serpent » cria-t-il. Jean-Pierre attrapa sa radio et appela des renforts. « Nous avons une situation d'urgence ici, il nous faut des ressources, et vite. Un serpent géant a émergé du sol et il y a un éléphant blessé. Préparez-vous à tout. » Le serpent s'avança lentement vers l'éléphant, ses mouvements ondulants créant des vagues dans le sol autour de lui. C'était une créature terrifiante, et son pouvoir était évident. Ses griffes acérées, ses yeux terrifiants. Mais l'éléphant adulte n'hésitait pas. Il fonça droit vers la bête. Un combat d'une violence inouïe éclata alors sous les yeux des rangers, l'éléphant frappant de sa trompe avec une force qui faisait trembler la terre. Le serpent, plus rapide qu'il ne l'avait imaginé, évitait les coups tout en cherchant à mordre l'éléphant. Un rugissement puissant, suivi d'un sifflement menaçant, résonna à travers la savane. Chaque seconde semblait durer une éternité. Jean-Pierre, voyant que la situation devenait de plus en plus incontrôlable,
se tourna vers Malik. « On doit intervenir avant qu'il ne soit trop tard. » Mais comment? Le combat entre l'éléphant et le serpent géant semblait à un moment donné sans fin. L'éléphant adulte frappait avec sa trompe, mais le serpent était agile et pouvait se faufiler entre les coups. C'était un duel de titans, une lutte pour la survie. La situation était sur le point de prendre une tournure catastrophique. Mais, dans l'ombre, une autre silhouette se profilait à l'horizon. Un groupe de rangers supplémentaires, venus en renfort, arrivait enfin pour tenter de résoudre ce chaos. Les rangers, dans leur course effrénée pour rejoindre le site du combat, savaient que chaque seconde comptait. Le serpent géant et l'éléphant adulte se battaient maintenant avec une intensité terrifiante, leurs mouvements créant une onde de choc dans la savane. Le sol vibrait sous leurs pieds, et les arbres voisins tremblaient sous l'impact des coups. L'éléphant continuait de frapper avec sa trompe, mais le serpent se déplaçait avec une souplesse étonnante, tout en cherchant à infliger des morsures rapides. Les rangers qui venaient d'arriver s'alignaient en formation, armés de fusils tranquillisants, espérant pouvoir intervenir avant que le combat ne devienne fatal. Malik, en tête du groupe, donna des instructions claires. « Nous devons neutraliser le serpent avant qu'il ne blesse gravement l'éléphant. Mais restez à distance. Il est trop dangereux pour s'approcher de trop près. » Jean-Pierre prit une grande inspiration, son regard scrutant le combat qui faisait rage devant lui. Le serpent s'enroula autour de l'éléphant adulte, essayant de l'étouffer sous son poids gigantesque. L'éléphant, toujours aussi déterminé, utilisa sa trompe pour frapper à plusieurs reprises le corps du serpent, dans un dernier effort désespéré pour se libérer. Tout à coup, un cri strident déchira l'air. Ce n'était pas l'éléphant, ni le serpent. C'était le jeune éléphant, toujours blessé, qui hurla de douleur. L'appel de son parent, celui de l'adulte, semblait avoir déclenché une nouvelle vague de protection féroce. L'éléphant adulte se redressa et lança un coup de trompe énorme, frappant de plein fouet la tête du serpent géant. Le serpent, surpris par la force du coup, se recula, tentant de se repositionner. Les rangers saisirent enfin leur chance. Nadia, avec une précision millimétrée, ajusta son fusil tranquillisant. La fléchette siffla dans l'air et se planta directement dans le flanc du serpent géant, avec un bruit sourd. Le serpent se figea un instant, son corps se tordant sous l'effet du tranquillisant. Puis, lentement, il commença à se calmer, ses mouvements devenant de plus en plus lents, jusqu'à ce qu'il s'effondre finalement au sol dans un bruit sourd, comme un poids lourd qui tombe sur la terre. Le calme revint lentement à la savane, mais la tension restait palpable. Les rangers s'approchèrent prudemment, surveillant attentivement le serpent qui s'endormait sous l'effet du tranquillisant. Jean-Pierre s'agenouilla près du serpent pour s'assurer qu'il était en sécurité, puis se tourna vers Malik et Nadia, un soupir de soulagement échappant à ses lèvres. C'était incroyablement dangereux, mais nous avons réussi à l'arrêter avant qu'il ne fasse plus de dégâts. Malik hocha la tête, mais son esprit était ailleurs. Il n'avait pas oublié la plaie du jeune éléphant, ni l'appel désespéré qu'il avait entendu tout à l'heure. Il se tourna vers l'animal blessé, et la situation sembla plus désastreuse que jamais. Le jeune éléphant, bien que libéré de la menace immédiate du serpent, était toujours dans un état critique. Il faut le soigner. Il ne survivra pas à cette blessure sans aide. Les rangers se mirent immédiatement au travail. Nadia se hâta de préparer une trousse de premiers secours tandis que Malik et Jean-Pierre surveillaient le serpent, maintenant immobile. Pendant ce temps, l'éléphant adulte ne s'éloignait pas, gardant toujours une distance protectrice, surveillant ses compagnons et son petit. Malgré la gravité de la situation, il y avait une force tranquille qui émanait de lui, une détermination sans faille. C'était un père, un protecteur, un symbole de la résilience de la nature. Ses yeux scrutaient les rangers, comme s'il attendait de voir comment ils allaient gérer la situation. Jean-Pierre retourna vers le jeune éléphant, sa main effleurant doucement sa peau chaude. Nous devons le stabiliser d'abord, puis l'évacuer. On doit lui donner les meilleures chances de survie. Nadia, de son côté, injecta un antidouleur dans la patte de l'éléphant, espérant qu'il se calme assez pour pouvoir l'examiner correctement. Mais le travail était lent, l'éléphant était lourd, et la blessure était profonde. Jean-Pierre se tourna vers Malik, un air grave sur le visage. On pourrait avoir à transporter cet éléphant à l'hôpital vétérinaire de la réserve. Il va avoir besoin de soins intensifs, et il n'y a pas de temps à perdre. Malik était déjà sur le terrain, déterminé à agir. Il donna des ordres rapides aux autres membres de l'équipe pour sécuriser la zone et préparer une évacuation. Chaque seconde comptait. Le serpent était neutralisé, mais la bataille pour la vie du jeune éléphant venait à peine de commencer. En attendant, l'éléphant adulte ne semblait pas vouloir quitter son petit, même si les rangers s'activaient autour de lui. Il restait calme, mais vigilant,
observant tous les mouvements avec une attention redoutable. Un regard suffisait pour comprendre qu'il protégerait son jeune à tout prix. Soudain, un autre grondement se fit entendre, plus faible cette fois, mais toujours présent. Les Rangers se figèrent à nouveau. Ce n'était pas un autre prédateur. Non, c'était un bruit que l'éléphant adulte connaissait bien. Un cri d'éléphant, un cri d'appel à l'aide, mais cette fois, il venait de l'autre côté de la savane. Nadia, inquiète, se tourna vers Malik. Qu'est-ce que cela signifie? Malik haussait les épaules, une grimace de confusion se formant sur son visage. Ce cri, il semble familier. Ce n'est pas un cri de danger, mais d'appel. Un appel de la part d'un autre membre de la famille. Ils se précipitèrent tous vers le bruit, se frayant un chemin à travers la savane avec précaution. Les Rangers se demandaient ce qui allait encore se passer. Qu'est-ce que cet appel signifiait pour l'éléphant adulte, et pourquoi ce cri semblait-il les attirer encore plus? Malik, Nadia et Jean-Pierre se frayaient un chemin à travers la savane avec détermination. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, chaque bruit plus menaçant que le suivant. L'appel des éléphants résonnait encore dans leurs esprits, mais ils ne savaient pas ce que cela signifiait. Était-ce un cri de détresse ou simplement un appel naturel d'un membre du groupe? Les Rangers se hâtèrent, traversant les aires hautes, tout en maintenant une vigilance totale. L'éléphant adulte restait proche de son petit, ne sciant pas, malgré la menace du serpent géant qu'ils avaient récemment neutralisé. Mais la curiosité piquait l'esprit de Malik. Pourquoi ce cri semblait-il aussi familier? Il y a quelque chose que je ne comprends pas, dit-il à voix basse, ses yeux scrutant l'horizon. Ce cri, il est différent. Ce n'est pas juste un appel de territoire. Jean-Pierre, qui se tenait un peu en arrière, fronça les sourcils. Tu veux dire qu'il y a autre chose derrière ça? Malik acquiesça, l'air préoccupé. Ce n'est pas un appel d'éléphant ordinaire. On dirait qu'il appelle spécifiquement l'éléphant adulte, ou peut-être le jeune. La tension monta d'un cran alors que l'appel se faisait plus fort. Ils se rapprochaient de la source du bruit, et ils étaient désormais sûrs qu'ils n'étaient pas seuls. L'éléphant adulte semblait également l'avoir ressenti, son regard se durcissant alors qu'il fixait l'horizon. À mesure qu'ils avançaient, le sol devenait plus rocailleux, et la végétation plus dense. Le paysage changeait, la savane laissant place à une petite forêt clairsemée d'arbres épais. C'était un endroit que les Rangers connaissaient bien. Mais aujourd'hui, il semblait presque irréel. L'atmosphère était lourde, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Puis, au détour d'un arbre imposant, ils aperçurent une silhouette massive à l'horizon. Un autre éléphant, mais celui-ci n'était pas seul. À ses côtés se tenait un petit éléphant, sa silhouette frêle et secouée par de faibles tremblements. Un autre jeune éléphant, apparemment blessé, était là, sa démarche hésitante. Malik s'arrêta brusquement, son cœur battant plus vite. C'est le frère du jeune éléphant. L'éléphant adulte, celui qui bloquait la route, s'élança soudainement dans un cri d'appel puissant, brisant le silence. Le jeune éléphant blessé sur le sol leva la tête à l'entente du cri de son parent. Un instant, l'éléphant adulte se tourna vers lui, et ce regard empli de reconnaissance sembla être le signe d'une connexion plus profonde qu'il ne pouvait comprendre. La famille était enfin réunie. Mais à quel prix? Les Rangers se figèrent, observant la scène avec une émotion croissante. C'était une réunion pleine de tension, mais aussi de soulagement. Ces éléphants, liés par des liens familiaux indéfectibles, se retrouvaient après avoir surmonté tant d'obstacles. Mais le calme relatif de la scène se brisa brusquement. D'un seul coup, l'éléphant adulte se tourna violemment, ses grandes oreilles battant l'air. Il n'était pas seul. Une autre silhouette massive apparut à l'horizon. Cette fois, il n'était pas un éléphant, mais une créature bien plus sinistre. C'était un prédateur, un lion mâle dominant, marchant lentement à travers la forêt, sa crinière flottant au vent. Les Rangers se figèrent, les yeux agrandis d'horreur. Ce lion, bien qu'un prédateur de taille moyenne par rapport aux grands carnivores de la savane, était tout de même une menace sérieuse pour des animaux aussi vulnérables. Et ce lion n'était pas là par hasard. Son regard se fixa sur les éléphants. « Il faut éloigner les lions, tout de suite », souffla Nadia, une note de panique dans la voix. « Ce lion ne viendra pas seul. » Jean-Pierre, les yeux rivés sur l'animal, comprit immédiatement la gravité de la situation. Si ce lion a appelé d'autres prédateurs, nous allons avoir une véritable bataille sur les bras. Malik ne perdit pas de temps. Il se tourna vers son équipe et commanda fermement « Préparez-vous à faire du bruit. Nous devons effrayer ce lion avant qu'il ne soit trop tard. » Tout à coup, un grondement retentit. Un rugissement profond qui fit trembler l'air. Le lion, repérant les Rangers, émit un cri perçant, signalant l'arrivée d'un groupe de lions.
Les Rangers comprirent immédiatement ce qu'ils avaient redouté. La meute était en mouvement. Le lion n'était pas seul. Un cri assourdissant fit écho, suivi de bruits de pas lourds et de grognements menaçants. Les lions approchaient à grande vitesse, leurs mouvements synchronisés, comme une armée prête à attaquer. Ils avaient repéré les éléphants et étaient déterminés à les capturer. Tout le monde, vite, hurla Jean-Pierre. Rassemblez les éléphants, éloignez-les de la zone. L'éléphant adulte, entendant le rugissement des lions, se prépara à défendre sa famille. Il prit une grande inspiration et frappa violemment du pied, envoyant des éclats de terre voler dans les airs. Puis il se tourna vers son petit et s'éloigna précipitamment de la zone, en emmenant le jeune blessé avec lui. Mais les lions étaient trop proches. Ils n'avaient pas le temps de s'échapper. Malik regarda avec une terreur croissante, observant l'énorme groupe de lions qui se rapprochait. Il savait que si ses prédateurs mettaient la main sur l'un des éléphants, il était peu probable qu'ils surviennent. Et cela, il ne pouvait pas le laisser arriver. Les Rangers se préparèrent à défendre les éléphants de toute leur force. Jean-Pierre sortit une grenade de signalisation et la lança dans l'air, créant un éclat lumineux qui déstabilisa momentanément les lions. Nadia, armée de sa carabine de tranquillisant, visa rapidement les prédateurs, cherchant à endormir l'un des lions avant qu'ils ne puissent attaquer. Mais les lions étaient implacables. Un groupe d'entre eux s'élança avec une rapidité fulgurante, cherchant à encercler les éléphants. Leurs yeux brillants et leur comportement méthodique témoignaient d'une attaque bien orchestrée. Les Rangers étaient prêts à tout, mais il était évident que la situation se détériorait rapidement. Le vent soufflait de plus en plus fort alors que les lions s'approchaient, leurs pas lourds résonnant sur le sol de la savane. Le rugissement d'un lion dominant brisa le silence une fois de plus, faisant frissonner la terre elle-même. Les Rangers se mirent en position défensive, cherchant à créer une ligne de défense entre les lions et les éléphants. Malik serra son fusil, son esprit aussi acéré qu'une lame. Il savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Les lions étaient trop nombreux, trop rapides, et si l'éléphant adulte ne parvenait pas à s'échapper, la situation allait devenir encore plus périlleuse. Jean-Pierre, qui avait entendu le rugissement des lions, jeta un coup d'œil vers l'éléphant adulte et son petit. L'éléphant adulte, bien que visiblement épuisé par les événements récents, se tenait toujours entre son petit et les prédateurs, prêt à sacrifier sa vie pour les protéger. Il avait déjà risqué sa vie pour repousser le serpent géant, et maintenant il allait affronter une meute de lions. Malik, il faut qu'on s'organise. On doit tenir les lions à distance pendant que les éléphants s'échappent, cria Jean-Pierre, tout en ajustant son équipement. Malik hocha la tête, les yeux rivés sur les lions. On ne peut pas les laisser encercler l'éléphant. On doit diviser les lions et les repousser avec tout ce qu'on a. Nadia, qui était restée en retrait avec son fusil tranquillisant, se préparait à agir. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle savait que chaque tir comptait. Elle visa un lion, dont les yeux brillaient d'une lumière féroce, et fit feu. La fléchette siffla dans l'air et se planta dans la cuisse du lion. Le prédateur tomba instantanément, pris d'un frisson de douleur. Mais ce n'était qu'un avertissement pour les autres lions, qui rugirent de rage. Le combat était inévitable. L'éléphant adulte, toujours protecteur, commença à reculer lentement, poussant son petit devant lui. Il tournait en rond, cherchant à éloigner les lions de son petit tout en restant à l'affût des menaces. Il savait que ses mouvements étaient lents et que le temps jouait contre eux. Soudain, un lion surgit des buissons à droite, bondissant avec une rapidité incroyable. L'éléphant adulte se retourna immédiatement, sa trompe se balançant avec une violence redoutable. Il frappa de plein fouet le lion qui s'élança sur lui, envoyant le prédateur valser sur plusieurs mètres. Les lions, pris de surprise par la force du coup, hésitèrent un instant. Mais c'était trop tard. Le reste de la meute fonça sur l'éléphant, attaquant à plusieurs endroits. Les Rangers, voyant l'éléphant en difficulté, se précipitèrent vers la scène. Vite, au secours de l'éléphant. Faisons diversion, ordonna Malik. Jean-Pierre et Nadia se mirent à courir, mais les lions étaient plus rapides. Ils encerclaient maintenant l'éléphant adulte. Le bruit des rugissements était assourdissant, et les Rangers savaient qu'ils devaient agir rapidement. Dans un acte désespéré, Malik attrapa une grenade à sous-munitions et la lança dans l'air. Une série d'explosions sonores déchira le ciel, créant une fumée dense et une confusion parmi les lions. L'un d'eux recula, pris de panique par l'explosion. Mais le lion dominant, plus grand et plus féroce, n'était pas intimidé. Il fixa intensément l'éléphant adulte, prêt à attaquer de nouveau. On ne peut pas laisser ce lion approcher, hurla Nadia, déjà prête à tirer une autre fléchette tranquillisant. Elle visa de nouveau, mais cette fois-ci, son fusil se bloqua. Panique. Le lion était à seulement quelques mètres d'eux maintenant, ses griffes prêtes à s'abattre sur la créature qu'il considérait comme une proie. Tout à coup,
un cri perça l'air, un cri venant de l'éléphant adulte. Le cri n'était pas simplement un cri de douleur, mais un cri de rage pure. L'éléphant se redressa de toute sa hauteur, balançant sa trompe comme un marteau de guerre, frappant de toutes ses forces les lions qui s'approchaient. Les prédateurs furent repoussés un instant, surpris par l'intensité de l'attaque. Les Rangers, voyant l'opportunité, prirent les devants. Malik se dirigea vers l'éléphant adulte, tentant de guider l'animal vers un terrain plus sûr. « Allez, on doit le déplacer immédiatement » cria-t-il, tandis que les lions commençaient à se regrouper à une distance plus sûre, leur instinct de prédateur restant intact. Les Rangers coururent aux côtés de l'éléphant, leur regard fixé sur les lions qui se regroupaient. Le lion dominant semblait hésiter, observant l'éléphant adulte qui avançait avec une détermination sans faille. Il savait que cet éléphant ne céderait pas sans se battre. « Le temps nous est compté » murmura Jean-Pierre. « Il faut que l'éléphant adulte et le petit soient en sécurité avant la tombée de la nuit. Ce n'est plus une question de survie, c'est une course contre la montre. » La savane, autrefois silencieuse, était maintenant un champ de bataille. Le rugissement des lions, l'appel désespéré de l'éléphant adulte, les bruits des Rangers se précipitant dans tous les sens, tout se mêlait dans un chaos effrayant. Le sol tremblait sous les pas des animaux, et les Rangers avaient l'impression que le monde autour d'eux se refermait. L'éléphant adulte, bien que gravement épuisé par le combat et les efforts de protection de son petit, continuait d'avancer lentement, protégeant son petit avec sa trompe. Le lion dominant, frustré, chercha une autre ouverture, mais les Rangers étaient là. Ils avaient pris position autour de l'éléphant, formant un cercle de défense. « On ne laissera pas ces lions s'en prendre à eux », déclara Malik, déterminé. « On doit tenir bon. Nous avons une chance de sauver cette famille. » Le soleil commençait à se coucher, teignant l'horizon d'une teinte orangée, comme si la nature elle-même avait décidé de suspendre son souffle face à ce combat désespéré. Les ombres allongées des arbres se projetaient sur la savane, et la lumière déclinante apportait une dimension presque irréelle à ce qui se passait. Les lions, dont le regard féroce brillait à travers l'obscurité naissante, semblaient comprendre que le moment était venu de porter le coup final. Ils avaient encerclé l'éléphant adulte, qui continuait à se battre avec une rage inouïe pour protéger son petit. L'air était lourd de tension. Chaque rugissement des lions faisait vibrer la terre, et chaque mouvement de l'éléphant semblait être une danse mortelle entre la vie et la mort. Malik et les Rangers étaient prêts à tout pour sauver cette famille. Les armes en main, ils se tenaient prêts à faire face à la menace imminente. Les lions, bien qu'intimidés par la résistance de l'éléphant, étaient des prédateurs calculés. Ils ne céderaient pas, et les Rangers savaient que chaque seconde comptait. « Je vais attirer leur attention », murmura Jean-Pierre, les yeux fixés sur le groupe de lions en face d'eux. Il s'approcha lentement d'un buisson et, d'un geste rapide, lança un caillou en direction des prédateurs. Le bruit résonna dans la savane, et immédiatement, plusieurs lions se tournèrent dans leur direction, leurs yeux brillant d'une faim insatiable. « Malik, il faut se préparer à utiliser les grenades fumigènes à tout moment, » dit Nadia, tenant fermement son fusil. « Nous devons les désorienter, les forcer à reculer, sinon ils vont attaquer. » Le bruit des lions grondant dans la nuit se fit de plus en plus fort. Leur stratégie était claire, ils voulaient abattre l'éléphant adulte pour ensuite se tourner vers le petit. Mais Malik savait que cet éléphant, aussi épuisé qu'il soit, ne céderait pas sans une lutte acharnée. Et il ne pouvait pas permettre que l'un d'eux tombe entre les griffes de ses prédateurs. Soudain, un rugissement perça le silence de la nuit. Un lion mâle s'élança à toute vitesse vers l'éléphant, sa gueule grande ouverte, prête à mordre. Mais à la dernière seconde, l'éléphant adulte se tourna et frappa avec sa trompe, balayant le lion sur le côté. Le prédateur roula sur le sol, mais se redressa rapidement, plus furieux que jamais. La meute, sentant le danger de leur attaque, s'élança alors tous ensemble, leurs griffes fouillant le sol en attendant le moment propice. « Vite! L'éléphant se fatigue. Il faut qu'on les arrête maintenant » cria Malik. Jean-Pierre n'hésita pas une seconde. Il attrapa une grenade fumigène et la lança dans l'air. Un nuage épais de fumée s'éleva immédiatement, enveloppant l'endroit dans un brouillard dense. Les lions, déstabilisés par cette obscurité soudaine, stoppèrent net leur course, leurs yeux fous cherchant à percevoir leur proie dans le nuage. « C'est notre chance !» cria Nadia, tout en se précipitant vers l'éléphant adulte. « Continuez à le protéger, je vais distraire les lions encore un peu. » Malik, observant les lions perturbés par la fumée, sentit une lueur d'espoir. Mais il savait qu'ils ne pouvaient pas relâcher leur vigilance. La meute de lions n'allait pas abandonner aussi facilement. Alors que la fumée commençait lentement à se dissiper, les Rangers virent une silhouette se détacher dans l'obscurité, un lion se dirigeait droit vers eux. Ce lion, plus agile que les autres, semblait comprendre que la fumée était leur chance de gagner du terrain. « Malik,
Il faut stopper ce lion avant qu'il n'atteigne l'éléphant, cria Jean-Pierre. Dans un mouvement synchronisé, Malik et Nadia firent feu en même temps, envoyant 2 fléchettes tranquillisantes dans la direction du lion. Le prédateur, avant même de pouvoir réagir, tomba soudainement au sol, assommé par les tranquillisants. Le danger immédiat était temporairement écarté. Bien joué, souffla Malik, mais il n'eut pas le temps de se détendre. Un autre rugissement retentit, plus proche cette fois. Les lions, bien que repoussés par la fumée, n'étaient pas découragés. Ils avaient l'intention de reprendre leur chasse une fois que la brume se dissiperait complètement. Et la situation devenait de plus en plus tendue à mesure que l'éléphant adulte, blessé et épuisé, commençait à faiblir. Ses mouvements étaient lents, et il savait qu'il ne pourrait pas continuer à se défendre longtemps. Soudain, un cri perça la nuit, un cri de douleur et de panique. Le jeune éléphant, celui qui était resté derrière, s'effondra. Un lion en avait profité pour s'approcher et attaquer, la peur et la confusion l'ayant fait trébucher. Malik, horrifié, se précipita sans réfléchir vers l'éléphant blessé. « Non, ne me dites pas que tout ça pour finir comme ça !» cria-t-il, les bras tendus vers l'éléphant qui luttait pour se lever. Mais les lions ne laissaient aucune place à la pitié. Jean-Pierre, voyant la situation devenir désastreuse, se jeta à genoux et lança un appel désespéré, le visage marqué par la colère. « On n'abandonne pas. Pas maintenant !» Il se précipita vers les lions qui approchaient à toute vitesse. D'un coup d'œil, il aperçut une autre grenade à sous-munitions et la lança en direction de la meute, provoquant une explosion de bruit qui fit reculer les lions un instant. Mais le danger restait omniprésent. Malik savait que la route était encore longue. Le sort des éléphants était suspendu à un fil, et les Rangers n'avaient qu'une seule chance. La guerre pour leur survie n'était pas terminée. Au contraire, elle venait à peine de commencer. La situation était maintenant critique. Les lions, de plus en plus nombreux, semblaient comprendre que l'opportunité de capturer les éléphants s'amenuisait. Leurs instincts prédateurs, aiguisés par la faim et l'énervement, les poussaient à attaquer de manière plus frénétique. Les Rangers, eux, étaient en train de brûler leurs dernières cartouches. Malik pouvait sentir l'adrénaline inonder ses veines, mais il savait que la fin de cette lutte ne viendrait que lorsqu'ils auraient sauvé les éléphants ou qu'ils seraient tombés eux-mêmes. « Il faut qu'on trouve un moyen d'évacuer l'éléphant blessé », ordonna Malik, les yeux fouillant l'horizon. « Jean-Pierre, Nadia, vous êtes avec moi. On va devoir détourner les lions pendant que l'autre groupe guide l'éléphant vers la zone de sécurité. C'est notre dernière chance. » Les Rangers se mirent en place, chacun occupant une position stratégique pour faire diversion. L'air était lourd, et le soleil commençait à disparaître derrière les collines, plongeant la savane dans une obscurité inquiétante. Les lions, qui avaient ralenti après l'attaque de la grenade fumigène, semblaient se regrouper pour réfléchir à leur prochaine offensive. Le lion dominant, qui avait été temporairement repoussé, se redressa, ses yeux fixés sur les Rangers. Son rugissement résonna comme une déclaration de guerre. Mais ce n'était pas le lion qui inquiétait le plus Malik à cet instant. C'était l'état de l'éléphant blessé. Le jeune éléphant avait perdu une grande quantité de sang, et sa respiration était saccadée. Il s'efforçait de se relever, mais ses jambes tremblaient. Chaque pas qu'il faisait semblait plus difficile que le précédent. « Le petit ne va pas tenir longtemps, » murmura Nadia, sa voix remplie d'inquiétude. « Nous devons l'amener à l'abri avant qu'il ne soit trop tard. » Malik hocha la tête, déterminé. « D'accord. Jean-Pierre, commence à guider l'éléphant adulte. Nadia et moi, nous allons tenir les lions à distance. » Jean-Pierre s'approcha lentement de l'éléphant adulte. Il savait que chaque geste devait être fait avec une précision absolue. L'éléphant, bien que fatigué et effrayé, réagit à sa présence. D'une manière presque instinctive, il se tourna et commença à avancer, suivant les indications de Jean-Pierre, qui l'encourageait d'une voix calme mais ferme. Pendant ce temps, Malik et Nadia se tenaient prêts à faire face aux lions. Le vent soufflait de plus en plus fort, et les ombres grandissaient. Les lions, motivés par leur instinct de prédateur, se préparaient à attaquer une fois de plus. Un lion se précipita vers Nadia, les crocs dégoulinant de salive, mais elle réagit rapidement, tirant une fléchette tranquillisant en plein dans le cou du prédateur. Le lion s'effondra instantanément, la menace immédiate écartée. Cependant, d'autres lions se regroupaient déjà, prêts à prendre la relève. Nadia, le cœur battant, rechargée et prête à tirer de nouveau, scrutait l'obscurité, sachant que la situation devenait de plus en plus dangereuse. « On doit continuer à tenir bon » dit Malik d'une voix grave. « Le petit a besoin de temps pour atteindre la zone sécurisée. » Jean-Pierre, voyant l'éléphant adulte avancer lentement, n'eut d'autre choix que de redoubler d'efforts. L'éléphant, bien qu'il semblait vouloir avancer avec courage, était visiblement en détresse. Chaque pas était un combat.
Il avait été la proie de plusieurs lions et était maintenant blessé, et Jean-Pierre ne pouvait s'empêcher de sentir l'angoisse monter dans sa poitrine. Il ne faut pas qu'on perde un autre instant. Un rugissement perça l'air à nouveau. Cette fois-ci, un lion solitaire se jeta sur l'éléphant adulte. Le prédateur, plus audacieux que les autres, semblait déterminé à en finir avec l'animal. « Non !» hurla Jean-Pierre en se précipitant pour interposer son corps entre le lion et l'éléphant. Mais dans un élan désespéré, l'éléphant adulte tourna sa trompe avec une telle force que le lion fut projeté en arrière, les griffes glissant sur le sol poussiéreux. Cela donna juste assez de temps à Jean-Pierre pour faire une diversion. Il lança une autre grenade, cette fois avec une détonation plus forte, créant une explosion qui résonna dans tout le paysage. La fumée épaisse se répandit à nouveau, envoyant une onde de confusion parmi les lions. L'éléphant adulte en profita pour avancer un peu plus, poussant son petit devant lui. Nadia et Malik, voyant l'éléphant gagner du terrain, se jetèrent de nouveau dans l'action. Les lions étaient en désordre, mais ils restaient menaçants. Un lion particulièrement féroce tenta de reprendre la chasse, mais cette fois, Nadia, sans hésitation, tira. La fléchette s'enfonça dans la chair du prédateur, et il s'effondra à ses pieds, mettant une nouvelle fois la menace en sommeil. « Ça ne peut pas durer encore longtemps », souffla Malik, son regard fixé sur la silhouette de l'éléphant. « Si on ne trouve pas une solution pour les éloigner, on n'y arrivera jamais. » La nuit était presque tombée, mais dans cette obscurité, l'éléphant adulte et son petit avançaient. Leur courage, leur détermination à survivre, étaient palpables dans l'air. Soudain, dans la lointaine obscurité, un autre cri déchirant se fit entendre. Un cri perça le silence de la savane, celui d'un autre éléphant. Les Rangers, sur le qui-vive, savaient qu'ils n'avaient plus de temps. Ils devaient finir ce qu'ils avaient commencé et sauver ces animaux avant que le dernier rayon de lumière ne disparaisse. « On fonce droit devant », ordonna Malik, son esprit stratégique en pleine ébullition. Avec l'éléphant adulte et son petit juste devant eux, les Rangers commencèrent à courir à toute vitesse vers la zone de sécurité. L'adrénaline montait, leur corps se déplaçant comme un seul être. La dernière ligne droite.